Tes prêtres, Seigneur, seront vêtus de sainteté, et tes fidèles chanteront pleins de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis très heureux de célébrer cette Eucharistie du mardi 26 janvier avec vous. En fait, aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer deux apôtres, Timothée et Tite, qui ont accompagné Paul dans sa mission. Avant de réfléchir autour de la vocation de ces deux apôtres, nous allons reconnaître d'abord nos limites, nous allons reconnaître nos manquements et demander pardon au Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Tite et à Timothée une vertu digne des apôtres, fait que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce monde, nous parvenions au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eunice, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que j'ai imposé les mains, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réplique au psaume d'aujourd'hui est la suivante. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Passons maintenant à l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, hier, nous célébrions la conversion de Paul, le 25 janvier. C'est une grande fête dans l'Église. Alors, la célébration d'aujourd'hui est comme une suite de celle d'hier parce que Tite et Timothée étaient des disciples de Paul. C'est sûr que Paul avait plusieurs disciples, entre autres Luc, dont on a lu l'Évangile. Il était aussi parmi les disciples d'après les spécialistes. De toute façon, Timothée, à qui est adressée la première épître d'aujourd'hui, la première lecture d'aujourd'hui, était un enfant qui est né, qui est venu d'une famille de foi. J'aime beaucoup comment Paul s'y prend pour s'adresser à lui. Il dit, écoute, je connais ta foi, ta grande foi. Ta grande foi est celle de ta grand-mère, Louise. Mais je sais aussi que c'est la foi de ta mère, Eunice. Alors, en fait, Timothée a reçu la foi de ses parents, a reçu la foi de sa famille. Je me dis, cette réflexion de Paul nous fait rappeler que la famille joue un rôle important dans la transmission de la foi. C'est dans la famille qu'on entend la première fois le nom de Dieu, normalement. C'est dans la famille où on apprend à faire le signe de la croix. C'est par la famille que nous avons reçu notre baptême. Voilà pourquoi il faudra encore une fois continuer à garder cet enthousiasme de foi dans nos familles. La foi, ça se transmet. Il faut transmettre la foi à ses enfants, à ses petits-enfants. Quand nous avons l'occasion de recevoir nos petits-enfants qui viennent coucher chez nous, mettons quand les choses redeviennent normales, eh bien c'est toujours une occasion pour nous pour transmettre nos convictions, pour transmettre notre foi.
pour que nos petits-enfants, eh bien, continuent la foi que nous avons reçue aussi de nos parents, que nous avons reçue aussi des autres communautés chrétiennes. Parce que voyez-vous, depuis l'évangélisation première, la toute première évangélisation, les apôtres, tout ce qu'ils ont fait, c'était transmettre leur expérience, leur foi aux personnes qui les écoutaient. Et depuis lors, de personne à personne, de communauté à communauté, la foi s'est transmise. Vous, comme moi, nous pouvons dire aujourd'hui que si nous sommes des croyants, des croyantes, c'est grâce à nos familles, c'est grâce à nos parents. Nos parents nous ont appris à dire le nom de Dieu, nous ont appris à faire le signe de la croix, nous ont appris à nous mettre à genoux, nous ont appris à aller à l'église, nous avons appris à faire l'adoration. Alors, ce que nous avons reçu, nous ne pouvons jamais le garder pour nous-mêmes. Ce que Dieu te donne, tu ne le gardes jamais pour toi-même, c'est pour le transmettre aux autres. Donc, ne nous fatiguons pas dans la vie de tous les jours, dans nos expériences spirituelles, dans nos rencontres familiales, dans nos échanges téléphoniques, dans tout ce que nous faisons, qui est ces soucis-là des évangélisateurs et des évangélisatrices qui veulent transmettre la foi, qui veulent transmettre le message reçu, la bonne nouvelle. D'ailleurs, l'évangile porte aussi sur la transmission de la foi, parce que Luc nous rappelle qu'à côté des 12 apôtres, le Seigneur va en désigner 72. Et tenez-vous prêts, tenez-vous bien. 72, c'est toujours un chiffre symbolique dans la Bible. 72 veut dire tous les autres. Voyez-vous? Il a pris les 12, d'accord? Puis il a fait de tous les autres des disciples, des missionnaires. Il les envoie 2 par 2. Alors, pour dire que vous et moi, tous les baptisés sont des évangélisateurs, ce sont des missionnaires qui sont appelés à aller annoncer la bonne nouvelle. Et la partie que j'aime le plus, Luc dit, Jésus les envoya dans les villes et localités où lui-même allait passer par après. Donc pour dire que notre travail à nous, nous les baptisés, nous les chrétiens, les chrétiennes, notre travail à nous, c'est déblayer le terrain pour le Seigneur, c'est préparer l'arrivée du Seigneur, c'est préparer le cœur des gens. C'est enlever les encombrements dans leur route pour permettre au Seigneur de venir se joindre à eux, de venir les rejoindre, de venir les contacter, d'entrer en contact avec eux. En fait, nous faisons le travail de Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur pour que le Seigneur lui-même rencontre les personnes. Parce que nous ne pouvons pas et nous ne pouvons jamais affirmer que nous autres là, nous sommes à l'origine de conversion des gens, nous sommes à l'origine de cœur des gens qui sont touchés, jamais. Nous préparons la route du Seigneur et c'est le Seigneur qui convertit, c'est le Seigneur qui touche le cœur des gens, c'est le Seigneur qui guérit les gens, c'est le Seigneur qui transforme les gens. Notre travail à nous des missionnaires, c'est juste la préparation. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, être des personnes pour préparer le chemin du Seigneur. Que l'Eucharistie que nous recevons aujourd'hui et la parole de Dieu que nous venons d'entendre, tout cela qui puisse nous nourrir, nous alimenter pour que nous continuions notre travail sans fatigue, le travail des missionnaires et nous rappeler que le Seigneur nous a envoyés pour le faire connaître au monde. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur pour le sacrement de l'Alliance, puissant Seigneur, la divinité de Dieu, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur des saints Timothée et Tite. Et comme par ces mystères bienheureux, tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En célébrant la fête de Saint Timothée et Tite, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le grand message que nous sommes invités à aller annoncer au monde, c'est que Dieu est Père, Dieu est source de vie, Dieu nous veut du bien, Dieu est amoureux de nous et Dieu nous veut. Alors, en reprenant cette prière que Jésus nous a rappelée, disons-nous que nous constituons la famille des enfants de Dieu. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui nous envoie en mission, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 Voilà, nous allons maintenant prendre quelques instants de silence et de prière pour dialoguer avec le Seigneur qui descend en nous par cette Eucharistie spirituelle, parce qu'il veut demeurer en nous et après nous envoyer en mission. Voici l'intendant fidèle et sensé que le Maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner en temps voulu leur part de blé. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous Dieu Tout-Puissant et en tous ceux et celles qui célèbrent les saints Timothée et Tite, les énergies qui viennent d'en haut. Aide-nous à garder le don de la foi dans son intégrité et à suivre leurs pas sur le chemin du salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendrons grâce à Dieu.